des hommes pour retrouver bel et bien ses ancêtres hier dans les tours de 10 heures par là. Et c'est bel et bien une situation qui laisse toute la famille dans l'émoi total, surtout que personne ne comprend qu'est-ce qui a été le mobile, qu'est-ce qui a poussé cette jeune demoiselle pleine de vie à mettre fin à ce jour en désordre. Les détails tels que recités ici. Étudiante à l'université de Tchon a décidé unilatéralement, selon les membres de sa famille, de mettre fin à ses jours sur terre, hier, dans les environs de 10 heures par là. Le matin, elle a été aperçue bien portante par le voisinage. Personne ne voyait le danger ou autre chose planer à l'horizon. La famille ne comprend rien. Les deux pistes, à savoir l'envie d'aller à l'Hexagone soutenue par les parents qui auront refusé et une déception sentimentale, sont balayées du revers de la main par sa tante. J'ai bien envie de croire que vous regardez, que vous essayez un peu de regarder l'environnement dans lequel vous êtes, que vous essayez de juger. Vraiment, vous en tant que journaliste, vous estimez que ça c'est un endroit où on peut facilement envoyer un enfant à l'étranger? C'est vrai que quand je venais... Avec des enfants, elle n'est pas enfant unique. Ils sont au moins 7. Et la plupart sont à l'université. La dernière, elle a 14 ans. Donc dites-vous bien que ce n'est pas facile. À partir de cette petite information, essayez vous-même de me dire si c'est aisé. Parce que quand on va jusqu'à dire que les parents peuvent le faire et qu'ils ont refusé, c'est un peu extrapolé. Vraiment de façon simple, elle avait son truc dans son cœur. On ne sait pas de quoi, ce qu'elle reprochait à qui que ce soit. Mais les pistes que vous avez là, ce ne sont pas des pistes vraiment exploitables. Ce ne sont pas des pistes exploitables. Parce que déception amoureuse, elle n'avait pas d'amis. À l'université, une jeune fille... Bon, quand je dis amie, c'est... On ne la voyait pas vraiment avec des personnes genre trop rapprochées. À moins qu'elle se soit confiée à quelqu'un. Mais je peux vous rassurer que je suis l'une de ces tantes avec qui elle causait aussi beaucoup. Donc, cette piste pour moi n'est pas... plausible. N'est pas très propice. N'est pas possible. Déception amoureuse, il y a tellement de jeunes filles dans la famille à qui elles pouvaient se confier si tel était le cas. À moins que ce soit une sonorité. Ouais, ça ne saura s'expliquer parce que vous dites qu'elle cause quand même avec vous. Mais causer avec moi, elle n'est pas obligée de tout me dire. Je ne vais pas creuser dans son cœur pour savoir. Si elle ne me dit pas, je ne vais pas savoir de toutes les façons. Parfois, vous avez l'impression que quelqu'un vous fait confiance. Oh, il y a une certaine mascarade là. Elle aurait pu me dire de quoi elle souffre avant de se pendre, non? Moi qui croyais qu'elle me faisait confiance. Donc, vraiment. Alors, si on est perturbé, on ne sait pas quelle est la bonne piste. Elle n'a rien laissé. Sur lequel n'a pas laissé un support sur lequel on puisse appuyer pour avancer des arguments concrets. Oui. Elle n'a pas laissé de piste. La seule chose qu'on sait, c'est que nous avons eu un enfant assez capricieux. C'est tout. Capricieux sur tout le sens du terme. Oui, je sais qu'elle est capricieuse, mais bon, de là à poser des actes assez ignobles, on n'en a jamais pensé. Tous les enfants sont d'ailleurs capricieux. C'est vrai que d'autres en font plus que d'autres. Mais on n'a jamais pensé. Et puis poser cet acte à cet âge, on est majeur quand même. C'est dans cette maison en chantier, proche du domicile, qu'elle a été découverte. L'enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de cette mort et qui émeut toute la famille. Voilà,
qui est véritablement triste, mesdames et messieurs, partir à la fleur de l'âge sans raison convaincante, et même d'ailleurs, c'est le bon Dieu qui a le droit d'ôter la vie. Mesdames et messieurs, allons dans le septentrion et plus précisément du côté de Maroua, dans l'extrême nord, où la lutte contre les violences faites aux femmes est bel et bien l'action menée par la Camerounaise Marthe Wandou. Et dans cette lutte, elle a été honorée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Plus de détails dans ce reportage. Marthe Wandou, coordonnatrice de l'ONG Adelpa Action Locale pour un développement participatif autogéré, actionnaire dans le combat de lutte contre les violences faites aux femmes et par ailleurs lauréate du prix Nobel Alternative 2021, a reçu, à titre de reconnaissance d'action, une motion d'encouragement à elle adressée par le chef de l'État et transmis par le gouverneur Midiawa Bakari de la région de l'extrême nord où ses œuvres ont un impact significatif. Un sentiment de joie et d'être honoré aujourd'hui par la lettre de félicitations de Monsieur le Président de la République à l'occasion du prix Nobel alternatif que j'ai reçu le 1er décembre 2021. C'est une invite à plus de travail, à plus d'ardeur, mais aussi d'engagement. Reconnu pour ses initiatives d'encadrement et de participation à l'épanouissement des femmes et des filles dans la zone du bassin du lac Tchad, Marthe Wandou a été honorée au cours de la cérémonie de présentation officielle du premier prix national des meilleures pratiques communales pour le développement local décerné à la commune d'arrondissement de Maroua par le FECOM en décembre dernier. Une double distinction qui honore davantage la région de l'extrême nord. Un exemple à copier par les fils et filles de cette partie du pays pour un développement effectif et un épanouissement collectif. Restons toujours dans le septentrion, mesdames et messieurs, pour parler de cette réunion de concertation tenue par le gouverneur Midiawa Bakari. De ce côté, il est question de permettre avec toutes les forces vives de la région aux deux peuples, Mousgoum et Arabe Choua, de fumer le calumet de la paix, surtout en trouvant des pistes de solutions pour que ce qui est vécu ne se répète plus dans les lendemains. Avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le gouverneur de la région de l'extrême nord a réuni autour d'une table les chefs traditionnels, acteurs de la société civile, universitaires, leaders et élites locales dans le cadre de la résolution du conflit socio-professionnel qui oppose les communautés Mousgoum et Arabe Choua dans le département du Logone-Chari. Il est question d'élaborer un plan stratégique pour une sortie de crise efficiente. L'heure est désormais à la sensibilisation des différentes communautés et à cet actif, les leaders de chaque communauté seront à la tâche sur le terrain. 4 commissions mises sur pied au cours de cette rencontre, formées en groupe de travail et constituées d'universitaires, d'autorités administratives, traditionnelles et religieuses, ainsi que des 2 communautés en conflit, ont pu faire ressortir des pistes de solutions à portée socio-économique. Nous sommes conscients de notre responsabilité. Ce n'est pas simplement une contribution. Je pense que ce que l'élite que nous représentons, parce que nous parlons au nom de nos communautés, nous sommes totalement engagés sur la voie de la paix. Dans une famille, il peut y avoir des divergences, même des bagarres entre le chef de famille et sa femme, ou le père et son fils, quelquefois, ils ne s'entendent pas sur le sujet, mais ça n'hypothèque pas l'entité famille. Nous sommes une grande famille depuis de nombreuses années, nous vivons ensemble, nous nous connaissons. C'est arrivé, ça peut arriver. Et nous sommes conscients maintenant que ce qui arrive n'est pas à notre avantage et nous devons surmonter cette situation pour que la place qui va être désormais dans notre cœur, c'est la place de l'amour, de la tolérance, de la compréhension mutuelle et qu'on s'engage tous à lutter ce qui nous dérange le plus, c'est-à-dire l'austérité de l'environnement dans lequel nous vivons et la pauvreté à laquelle nos communautés sont
victimes. Donc, le destin a fait que nous puissions prendre la parole au nom de nos communautés. Et par la suite, nous sommes descendus parler à nos communautés. Une initiative bonnement louée par all the sense of it. Pour avancer les arguments concrets. La seule chose qu'on sait, c'est que nous avons eu un enfant assez capricieux. C'est tout. According to her auntie and her close family members, she used to be very complicated in attitude. But that wasn't reason enough for her to take away her own life. This young girl used to live with her mother and father in the Quilombo neighborhoods. Dying in such strange circumstances has left her family and friends